Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été à l'église, en famille, avec des amis et que tout s'est bien passé. Nous sommes en train de commencer cette semaine avec la parole de Dieu en disant que le Seigneur nous aime, en disant que le Seigneur est merveilleux. Et cette semaine, nous avons reçu la grâce de continuer la lecture sur le livre de Ézéchiel et nous prenons Ézéchiel au chapitre 33. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le paix vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui et il se laisse avertir. Il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, tu mourras, si tu ne lui parles pas pour écouter le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de la transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant qui tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le sage, s'il rend le gage, s'il ressuscite ce qu'il a ravi, il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il est toujours de notre côté et qu'il nous apprend de belles choses. La parole que nous venons de lire nous enseigne les bienfaits de l'Éternel concernant le juste, même si le Seigneur a promis qu'il est béni à cause de sa justice, mais s'il se détourne de la voie du Seigneur, le Seigneur dit il mourra. Mais si il ne se détourne pas, le Seigneur le sanctifie. Et la personne qui est aussi condamnée, si cette personne se repentit, le Seigneur dit il sera sauvé. Nous voyons ici que le Seigneur est en train de nous enseigner les préceptes de la vie comme nous les connaissons. Le bien procure le bonheur.
Le mal procure l'incertitude. Et ce matin, j'aimerais me concentrer un peu sur la sécurité du chrétien. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien soit sécure et qu'est-ce qui fait que le chrétien ne soit pas sécure? Le Seigneur nous a choisis et nous a bénis. Lorsque nous parlons de la sécurité du chrétien, je parle de la sécurité spirituelle. Nous allons voir que, comme je prêche toujours, plus nous prions, plus nous avons peur du mal. Est-ce que c'est parce que la Bible nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». C'est peut-être parce que tout le temps nous prions et il faut briser le mal que les gens voient le mal autour d'eux. Pourquoi le chrétien a peur de la nuit? Pourquoi le chrétien a peur de voir quelqu'un de sa chambre? Pourquoi le chrétien a peur de voir que quelqu'un veut le menacer? Et généralement, nous ne voyons pas ces choses avec les païens. Les païens sont tellement à l'aise qu'ils vont même dormir dans les cimetières, qu'ils marchent tard la nuit, qu'ils n'ont peur de rien. Tu vas voir un fumeur dehors en train de sortir de sa maison parce qu'il a envie de fumer, même à 2 heures du matin, sombre dans l'obscurité. Il est dehors en train de fumer parce qu'il sait qu'il ne peut pas fumer dans sa maison. Il risque de créer des odeurs. Il est dehors et personne n'a peur de lui. Mais le chrétien, lorsque souvent nous sommes dans l'obscurité, nous avons peur. De qui as-tu peur, bien-aimé? Qui te dérange? Le Seigneur dit, le juste vivra par sa justice. Si tu sais que tu marches avec le Seigneur, si tu sais que tu ne mens pas, si tu sais que tu n'as pas fait du mal aux gens, le Seigneur est avec toi. Arrête d'être dominé par les pensées négatives que le diable peut amener dans ta vie. C'est-à-dire, au lieu que tu vives à l'aise, tu es perturbé par le mal. Tu es perturbé par les mauvais rêves. Nous faisons tous des mauvais rêves. Même les hommes les plus saints, ils font des mauvais rêves. Les mauvais rêves, ça peut venir en fonction de quelque chose qui peut surpasser ta tête, des pensées, des défis que tu traverses dans la vie, des choses qui ne marchent pas. Et tu peux commencer, le subconscient peut t'amener dans une situation où tu fais des mauvais rêves. Mais est-ce que cela veut dire que le Seigneur t'a abandonné? Non. Bien-aimé, le juste vivra par la paix, par la foi. Si tu vis par la foi et que tu n'abandonnes pas le Seigneur est avec toi, bien-aimé. Il va continuer à te sanctifier. Il va continuer à te bénir. Alors, je voulais juste te rassurer, bien-aimé. Dis avec moi, je vis dans la paix du Seigneur parce que le Seigneur m'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime, bien-aimé. Vis dans la paix. Vis dans l'amour. Vis dans la justice. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Comme disent nos frères de l'autre côté. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci pour cette belle parole que tu nous as donnée. Nous prions ce matin pour que tu nous donnes la foi, que tu nous donnes de croire vivre dans la justice. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, enlève tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies et sanctifie-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée. Prie encore à midi. Demande que le Seigneur te donne des yeux spirituels qui te permettent de voir qu'il est toujours à côté de toi. Et le soir, avant de dormir, prie pour ta famille. Que le Seigneur vous donne une paix paisible au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit Amen. Que le Seigneur te bénisse et on dit à demain. Bye bye.
Garde ta parole dans mon cœur, car même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Comme Joseph, j'attends l'accomplissement de tes promesses. Oh, même si je ne vis que le contraire, j'attendrai avec patience, car quand tu dis, tu le fais. Tu promets, tu le fais. Je suis plus que vainqueur, parce que tu as versé de ton sang sur la croix de Golgotha. Oui, je sais, là où fouleront les plantes de mes pieds, mais déjà accordé au nom de Jésus. Sur tes promesses, je dis oui, amen, 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 amen. Dieu rendra ton nom grand. Papa yone ulubaki, ilakana yoko kogisanga. Hallelujah. Papa yone ulakaki, ilakana yoko kogisanga. Ubundiyo, ubundiyo. Yahweh, olubakama lubano ekokisama kae, pilaka opesa ekokisama, olobela nani osala te, Yahweh. Nazobondela yo, Yahweh, ukukisa bilaka na